Travaillons maintenant premièrement à la découverte des siècles. Vous avez dans le cours 7 lignes du temps et nous allons essayer de l'expliquer à travers les prochaines diapositives. Alors, comme je vous l'ai dit, le marqueur, le repère de temps essentiel sur la ligne du temps, ce sera le JC pour savoir si nous nous situons durant notre ère ou avant celle-ci. On retrouve, et c'est un drame, c'est une grave erreur de matière, on retrouve parfois dans certaines lignes du temps la mention de 0. Parfois, on peut évoquer aussi la mention l'an 0 après, l'an 0 avant, ou que sais-je. Alors, vous devez impérativement retenir que ces informations sont erronées. Le 0 en histoire, ça n'existe pas. Je vais vous prendre un exemple tout à fait trivial. Lorsqu'un enfant vient au monde, on ne dit jamais que cet enfant a 0 ans. On dira qu'il a quelques jours, 2-3 jours, 2-3 semaines, quelques mois. Il est déjà dans sa première année. Sur base de cet exemple, vous devez également retenir que chaque barre que vous allez placer sur votre ligne du temps, chaque barre qui va permettre de graduer votre ligne du temps, eh bien, ces différentes barres, elles expriment toujours deux temps, toujours deux moments. Prenons cette barre marquant la naissance de Jésus-Christ, eh bien, comme je vous l'ai dit, cette barre correspond à deux moments. Tout d'abord, elle marque le début du 1er siècle après Jésus-Christ. Deuxième moment, elle marque également la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. On peut aussi modifier notre formulation. On peut dire que cette barre JC, elle marque deux événements. Premièrement, elle marque le premier jour de l'an 1 après Jésus-Christ et elle marque également le dernier jour de l'an 1 avant Jésus-Christ. Maintenant, au niveau de la définition du siècle, eh bien, nous devons retenir que le siècle, c'est un repère de temps qui correspond à une durée de 100 ans. Autrement dit, posons-nous la question, combien d'années faut-il pour passer du 1er siècle au 2e siècle lorsque l'on part d'ici, autrement dit, le premier jour de l'an 1 après Jésus-Christ? Eh bien, nous devons nous transporter vers le premier jour de l'an 101 après Jésus-Christ. Donc, 1 plus 100 ans, 1 plus un siècle, ça correspond à 101. Et donc, le premier jour de l'année 101 marquera le début du 2e siècle après Jésus-Christ. Si le premier jour de l'an 101 après Jésus-Christ marque le début du 2e siècle après Jésus-Christ, eh bien, ce sera le dernier jour de l'an 100 qui marquera la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, parce que, souvenez-vous, comme je le disais à l'instant, vos barres de graduation sur vos lignes du temps, elles vont toujours marquer deux événements, le début de quelque chose et donc la fin d'autre chose. Ainsi, si nous nous intéressons toujours à l'ère chrétienne, à l'après-naissance de Jésus-Christ, eh bien, on peut donc compléter notre ligne du temps, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Le 1er siècle après Jésus-Christ commence le premier jour de l'an 1. Le 2e siècle commence le premier jour de l'an 101. Le 3e siècle commence le premier jour de l'an 201. Pour le 4e siècle, ce sera le premier jour de l'an 301. Pour le 5e siècle, ce sera le premier jour de l'an 401. Nous pouvons aussi affirmer que le dernier jour de l'an 100 marquera la fin du 1er siècle,
le dernier jour de l'an 200, celui du deuxième, le dernier jour de l'an 300, celui du troisième, le dernier jour de l'an 400, celui du quatrième, et le dernier jour de l'an 500 après Jésus-Christ marquera la fin du 5e siècle après Jésus-Christ. Voilà, en substance, les informations que vous avez présentées, qui sont présentées sur la partie droite de notre frise chronologique présente dans le cours. Alors maintenant, nous allons nous intéresser aux siècles et aux années avant la naissance de Jésus-Christ. Et en fait, c'est assez simple à expliquer. Vous devez une nouvelle fois prendre en référence cette barre matérialisant la naissance de Jésus-Christ. Et si vous voulez, cette barre, elle va un petit peu s'opérer comme un effet miroir. Je m'explique. Eh bien, le dernier siècle avant la naissance de Jésus-Christ, ce sera le premier. Le deuxième siècle précédant la naissance de Jésus-Christ, ce sera le deuxième. Ensuite, nous aurons le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc, vous voyez, il y a un effet miroir qui se marque. Autrement dit, dans la lecture, dans la succession de la ligne du temps, eh bien, nous démarrons ici avec le troisième siècle avant Jésus-Christ. 100 ans plus tard commence le deuxième siècle avant Jésus-Christ. 100 ans plus tard commence le premier siècle avant Jésus-Christ. Nous assistons à la naissance de Jésus-Christ. Et ensuite vient le premier siècle, le deuxième et le troisième siècle après la naissance de Jésus-Christ. Au niveau maintenant des dates qui permettent de marquer le début et la fin de ces siècles avant Jésus-Christ, eh bien, vous voyez, une nouvelle fois, s'opère cet effet miroir. Autrement dit, grâce à cette ligne du temps, nous comprenons que le dernier jour de l'an 1 avant Jésus-Christ clôture le premier siècle avant Jésus-Christ. Pour le deuxième siècle avant Jésus-Christ, nous devons attendre le dernier jour de l'an 101. Pour le troisième siècle avant Jésus-Christ, nous devons attendre le dernier jour de l'an 201 avant Jésus-Christ. Au niveau maintenant des années qui vont marquer le début de ces siècles avant Jésus-Christ, eh bien, nous devons toujours faire le même calcul, plus 100. Autrement dit, nous dirons, comme c'est affiché sur cette diapositive, que le troisième siècle avant Jésus-Christ démarre par le premier jour de l'an 300. Donc, que faut-il pour atteindre le deuxième siècle avant Jésus-Christ ? Eh bien, nous devons faire, en l'occurrence ici, moins 100, c'est-à-dire que 300 moins 100, eh bien, ça fait 200. Donc, le premier jour de l'an 200 avant Jésus-Christ marque le début du deuxième siècle avant Jésus-Christ et le premier jour de l'an 100 avant Jésus-Christ marque le début du premier siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, donc, nous passons à la naissance de Jésus-Christ qui marque le début de l'an 1 après Jésus-Christ. Ce premier jour qui marque également le début du premier siècle après Jésus-Christ. Et ainsi de suite, on retrouve les différents siècles qui se positionnent après la naissance de Jésus-Christ.